Hey, salut les YouTubers, j'espère que vous allez bien, moi c'est Asian, ça va très bien, merci. On se retrouve cette semaine pour une présentation d'un deck perso. Je vous ai mis un petit peu en visu ce que j'ai dans les boîtes. Le mine mystique est pas encore fini, je sais bien, c'est un deck cancer que tout le monde déteste. Après moi ça reste un deck fun à jouer parmi d'autres, simplement. Aujourd'hui je vais commencer par le L noir. Le deck, la box bleue que vous voyez au fond, c'est le deck vampire, et la grosse box, mon deck principal, c'est le deck Dino Roi Véritable, que je présenterai un peu plus tard. On se retrouve tout de suite pour la présentation du deck L noir. Nous voici pour la suite de cette vidéo, en vous présentant tout de suite le main deck, en commençant par la magie, le fameux tourbillon noir, en x3 dans le deck. Quand on fait une invocation normale, on peut aller chercher directement un monstre avec une attaque inférieure dans son deck. C'est vraiment primordial dans ce deck, donc en x3 tout de suite, avec des petits combos à la clé. Ensuite, le petit contrôle mental, pareil en x3, ça permet de débarrasser le board adverse de gros monstres ou de monstres avec des effets en kikinant. Du coup, vous pouvez vous en servir comme matériel lien ou synchro, quoi. Donc ça vraiment ça débarrasse le board adverse. Donc en x3 pour ma part. La petite invitation des ténèbres, pareil dans ce deck, vu que tous les monstres sont ténèbres. Voilà, vous piochez 2 cartes, vous bannissez un monstre ténèbres, et dans le deck vous avez des monstres qui vous permettent d'aller chercher les monstres bannis, donc du coup, pareil, ça fait des combos assez sympathiques. Donc pareil, en x3, un beau moteur de pioche. 2 appelés par la tombe, classique dans les decks maintenant aujourd'hui, pour annuler les effets des end-trap, ou un effet qui cible le cimetière adverse. En x2 seulement pour ma part. Un petit monstre reborn, classique. Le petit anti-retournement, là quand vous contrôlez un monstre noir, vous pouvez détruire toutes les magies et pièges sur le terrain adverse. Et si vous avez 3 monstres sur le terrain, vous pouvez activer cette carte directement depuis la main. Je joue 2 oiseaux noirs achevés, donc lui, quand vous avez un monstre L noir face recto sur le terrain, vous pouvez annuler l'effet d'un monstre adverse et invoquer un dragon L sombre derrière. C'est vraiment très sympa aussi comme effet. Et si vous avez déjà un dragon L sombre ou un synchro L noir sur le terrain, vous pouvez activer pareil directement depuis la main. C'est déjà un contre-piège, c'est déjà pas mal. Donc en x2. Ensuite les monstres. Un petit blizzard, pareil, pour moi c'est primordial dans un deck L noir. Donc elle peut pas être invoquée spé, et dès que vous l'invoquez normalement, vous pouvez aller chercher dans votre cimetière un monstre de niveau 4 ou moins, en position de défense. Donc voilà, combiné avec le tourbillon noir, vous avez le tourbillon noir, vous l'invoquez normalement, vous allez chercher avec l'effet tourbillon dans votre deck un monstre à 1300 ou moins dans votre deck, et avec l'effet de blizzard, vous allez chercher un monstre de 4 étoiles ou moins dans votre cimetière. Donc ça fait déjà pas mal d'invocations. Donc en x2 dans le deck. Ensuite, le hoster, donc voilà, c'est notamment ce monstre-là qui vous permet d'aller chercher vos monstres bannis. Donc vous pouvez pas l'invoquer SP, mais quand il est invoqué normalement, vous pouvez cibler un des monstres noirs de max niveau 4 banni, vous l'invoquez spécialement en défense. Alors ensuite, vous pouvez bannir cette carte du cimetière pour activer un des effets suivants. Donc voilà, donc les effets, je vous laisse les lire, voilà, vous placez des compteurs. Donc le deuxième effet est plus intéressant pour ma part au niveau des compteurs cuirasse, combiné avec l'effet d'un monstre synchro que je vous montrerai par la suite. Donc pareil en x2 dans le deck, c'est très important. Le petit Zephyros, pareil, donc lui, quand la carte est dans le cimetière, je peux renvoyer un monstre face recto que je contrôle dans ma main, et j'invoque spécialement cette carte. Et par contre je prends 400 points de dommage, mais du coup ça peut être très intéressant aussi dans la stratégie du jeu. En x2. Ensuite, Mistral le tourbillon, donc lui il peut être invoqué spécialement si on a déjà un monstre L noir sur le terrain. Et une fois par tour, je peux diviser par 2 l'attaque et la défense d'un monstre que l'adversaire contrôle. Donc pareil, si vous avez des monstres à 3000 en face, hop, ils descendent à 1005 directement. C'est vraiment pas négligeable, ça peut vraiment retourner la situation. Donc en x2. Un petit Chris la fissure de l'aube, donc très bel artwork, j'aime beaucoup cette carte. Pareil, vous pouvez l'invoquer spécialement si vous contrôlez un monstre L noir. Et du coup, lui, une fois par tour, il ne peut pas être détruit par des effets de magie piège. 1900 d'attaque, voilà, 4 étoiles, c'est vraiment un bon petit monstre en x2. Ensuite, le fameux Pinaki, la lune insolente, donc un petit synthoniseur. Donc lui, il peut pas être utilisé autrement que pour un synchro L noir, donc c'est pas trop dérangeant. Et durant la phase du tour, si cette carte est dans le cimetière parce que vous en êtes servi comme matériel synchro en tout cas, vous pouvez ajouter un monstre L noir du deck à la main. Voilà, c'est quand même vraiment sympa parce que lui par contre il n'y a pas de limite, c'est n'importe quel monstre L noir dans le deck, donc c'est très intéressant aussi. En x1, le petit Gladius, Salut du Minuit, j'aime beaucoup l'artwork aussi, il est vraiment sympa. Du coup, si le seul monstre que vous avez c'est un L noir, vous pouvez l'invoquer spécialement, et une fois par tour, elle ne peut pas être détruite au combat. Donc c'est sympa aussi, c'est vraiment du matériel presque gratuit en invocation spéciale. Le petit Vaillou,
Un petit synthoniseur également. Donc lui, s'il est face recto sur le terrain, donc on peut pas l'utiliser comme matériel synchro. Par contre, s'il est dans le cimetière, on peut l'utiliser comme tel. C'est-à-dire que vous retirez du jeu cette carte et un monstre aile noire avec le niveau suffisant pour invoquer un synchro directement de l'extra deck. Donc mais les effets du monstre synchro sont annulés. Donc après, c'est vraiment pour aller chercher des matériels ou bannir des monstres et vous en servir pour faire revenir avec l'effet d'austère notamment. Ensuite, le petit brise de Zéphyr, lui c'est pareil, je le trouve magnifique, j'adore cette carte. Voilà, c'est un petit coup de cœur dans le deck aile noire. Donc lui, en fait, c'est vraiment relié pareil au tourbillon noir en fait. Parce que lui, s'il est ajouté directement du deck à la main par l'effet d'une carte magie, piège ou de monstre, voilà, je peux l'invoquer directement sur le terrain. Il peut pas être utilisé autrement que pour un synchro aile noire, en l'occurrence ça ne me dérange pas. Donc l'effet de tourbillon ou même celui de l'autre monstre de tout à l'heure, je veux dire, le Pinaki, comme lui vous pouvez aller chercher directement un monstre dans le deck. Voilà, vous allez chercher, vous l'invoquez directement sur le terrain. Je joue en x1 parce qu'en fait elle coûte assez cher cette carte là, en ultra comme ça. Donc je vous avoue que voilà, en x1 c'est bien, il y a d'autres cartes un petit peu plus intéressantes à jouer en x2 ou 3. Donc Orochi pareil en un seul exemplaire. Donc lui pareil, si vous pouvez l'invoquer spécialement si j'ai déjà un monstre noir sur le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro pour une synchro noire, je peux cibler un monstre sur le terrain et changer sa position de combat. Donc ça peut être intéressant parce que le but c'est vraiment d'aller chercher des monstres synchro dans le deck. Donc tous les effets vont être activés. Ensuite le Simoon, logiquement il est en 2 exemplaires. Oui. Pareil, lui c'est important, je ne mets pas en x3 parce que si on les a 2 ou 3 fois en main, on brique un petit peu quand même. Son effet il est très intéressant, notamment pour aller chercher un tourbillon noir en fait. Je vous laisse lire l'effet. Si on n'a aucun monstre et que vous avez cette carte en main, voilà, on peut bannir un autre monstre de la main. Aller chercher directement un tourbillon noir du deck et le poser directement. Et du coup, vous pouvez ensuite soit envoyer le Simoon au cimetière, soit l'invoquer en position normale, en invocation normale, pardon, sans sacrifice. Vous voyez, il a 6 étoiles, et du coup, ça active directement l'effet de tourbillon, parce que c'est en invocation normale. Et ensuite, je crois que durant l'endphase, vous pouvez envoyer tourbillon noir placé par cet effet au cimetière, et si vous le faites, recevez une pointe de dommage. Mais bon, ça peut très vite activer le jeu, hein, le board. Donc en x2 seulement pour ma part. Ensuite, le petit Calut Ombre de la Lune. Donc lui, c'est vraiment un effet qui se déclenche plutôt de la main. Voilà, si un monstre aile noire attaque ou est attaqué, vous pouvez le dégager de votre main pour booster l'attaque du monstre attaquant ou attaqué de 1400 points d'attaque. Donc ça peut être sympa, hein, de 1400 points, c'est quand même pas négligeable. Et puis ça fait un petit monstre BTL quand même. Un petit aile noir. Le bord à la lance, donc lui, c'est pareil, vous pouvez l'invoquer spécialement si vous avez déjà un aile noir sur le terrain. Et c'est un perse def tout simplement, voilà. Voilà, si vous attaquez un monstre avec une défense inférieure à l'attaque, ça inflige des dégâts. Hop, en x2, le petit Armatan à poussière. Donc lui, l'artwork il me fait rigoler, il est sympathique aussi. Pareil, vous pouvez invoquer spécialement cette carte si vous avez un autre monstre aile noire. Du coup, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un autre monstre que vous contrôlez, aile noire bien sûr, et vous augmentez le niveau de cette carte de celui du monstre. Donc ça peut être très intéressant quand vous cherchez à invoquer spécialement un synchro. Par exemple, voilà, il est que niveau 2 l'Armatan, donc vous n'avez pas de synthoniseur ou ce genre de choses. Vous avez besoin d'un monstre plus élevé, vous avez un niveau 4 sur le terrain. Vous invoquez normalement ou spécialement Armatan. Du coup, vous ciblez bord à la lance, qui est niveau 4. Je sais qu'on voit pas forcément très bien. Voilà. Niveau 4, et du coup l'Armatan passe niveau 6. Donc ça peut être très intéressant et vite aller chercher les gros synchros. Donc l'Armatan, je le joue en x2. Hop. Et on va finir avec les 2 vapeurs de la cape. Pareil, ce petit monstre il est vraiment sympa, l'effet. Un synthoniseur déjà, et dès que cette carte face recto quitte le terrain, on peut invoquer un petit jeton, tranquillement. Et si cette carte est dans le cimetière, je peux sacrifier un monstre, donc n'importe lequel, le jeton y compris. Et j'invoque depuis le cimetière cette carte spécialement. Par contre, je peux le faire qu'une fois par duel. Mais bon, du coup, ça peut faire des combos très sympas aussi, quoi. Hop. C'est bon pour les monstres. On va passer à l'extra deck. Donc le classique oui, hein, comme c'est que des monstres ténèbres dans le deck, forcément le oui s'impose. Ça booste les monstres ténèbres et si cette carte est détruite par un effet de carte ou au combat, je peux cibler un monstre ténèbres dans le cimetière et le mettre à ma main. Donc ça tombe bien, c'est que des monstres ténèbres. Donc lui je joue en x2 hein, parce que voilà, les liens c'est vraiment très important. Ensuite le petit Bills. Donc lui, voilà, je vous laisse lire l'effet, un synthoniseur, puis un synthoniseur
non synthoniseur au plus. Donc lui il n'est pas destructible au combat ni par des effets, lorsque je reçois des dommages d'une attaque impliquant cette carte, ou d'un effet avec gagne l'attaque égaux au dommage que j'ai perçu. C'est sympathique comme effet. Le maître des armures, je le joue qu'en un seul exemplaire. Donc lui n'est pas destructible au combat, et je reçois aucun dommage de combat impliquant cette carte. Sauf qu'à la fin de notre damage step, si cette carte a attaqué un monstre, vous pouvez placer un compteur cuirasse sur le monstre, et je peux retirer tous les compteurs cuirasse des monstres de l'adversaire, et jusqu'à la phase, voilà, ça descend l'attaque et la défense à 0. Donc c'est bien sympa, ça peut être très vite dérangeant pour l'adversaire. Ensuite, le Raikiri du déluge, donc pareil en un seul exemplaire. Donc lui, dès qu'il est invoqué par synchro avec un N noir, il est traité comme un synthoniseur tant qu'elle est face recto. Et du coup, je peux cibler une fois par tour autant de cartes contrôlées par l'adversaire inférieur ou égal au nombre d'autres monstres noirs que je contrôle et je les détruis. Donc du coup, voilà, si mon board est plein, je détruis plein de monstres en face, enfin de monstres de cartes en tout cas. Donc ça peut être très intéressant également. Ensuite, un synchro, là je le joue en x2 le Joe. Voilà, x2, j'adore aussi l'artwork, il est vraiment sympa. Donc lui, dès qu'il est invoqué, voilà, je peux cibler un monstre de type BTL de minimum niveau 5 dans le cimetière pour l'invoquer spécialement. Donc c'est pareil, c'est très intéressant. Et durant le tour de chaque joueur, dès que l'adversaire active une carte ou un effet qui cible cette carte, ou qu'elle est attaquée, je peux détourner en fait le ciblage ou l'attaque sur un autre monstre noir que je contrôle. Donc ça peut être sympa pour le préserver, suivant ce que j'ai sur le board. Donc lui en x2. Ensuite pareil, le No Song en x2. Pareil, les artworks je les trouve vraiment très beaux. Donc dès que cette carte est invoquée spécialement, j'inflige directement 800 points de dommage à l'adversaire et je cible un monstre de l'adversaire pour lui faire perdre 800 d'attaque et de défense. Ensuite, une fois par tour pendant la même phase, je peux invoquer normalement un monstre N noir en plus de mon invocation normale ou pause normale. C'est vraiment sympathique, hein. C'est pour ça que je joue en 2 fois, ça peut monter très vite le board et cumuler les combos. Le fameux dragon El sombre, donc lui par contre je le joue en x2 également. Donc lui c'est pareil, il est nécessaire, obligatoire dans un deck N noir. Donc dès que je reçois des dommages de combat par l'effet d'une carte, je place un compteur sur cette carte à la place de recevoir les dommages de combat. Elle perd 700 d'attaque pour chaque compteur qu'il y a dessus. Par contre, une fois par tour, je peux dégager tous les compteurs qu'elle a sur elle pour diminuer l'attaque d'un monstre contrôlé par l'adversaire et infliger à l'adversaire les dommages. En gros, à la place que moi je perde des dommages de combat, je les réinflige à l'adversaire en fait. Moi je me suis dit contre un petit deck mine mystique, ça peut être sympathique aussi quoi. À bien gérer, mais bon, ça peut se retourner vite contre l'adversaire si c'est bien géré. Donc en x2. Un petit maître complet des armures hein, en x2 parce que lui c'est vraiment voilà, c'est la carte à invoquer le plus vite possible sur le terrain. Vous allez voir l'effet, c'est vraiment sympathique. Donc lui il est affecté par aucun effet d'autres cartes, donc c'est assez rapide, c'est simple. Mais quand on dit autre carte, hein, que ce soit monstre, magie ou piège ou quoi que ce soit. Et à chaque fois qu'un monstre de l'adversaire active son effet, donc je mets un compteur cuirasse sur le monstre qui a activé l'effet, bien sûr après la résolution de l'effet. Par contre, une fois par tour, voilà, je peux cibler un monstre qui a un compteur sur lui, de l'adversaire, j'en prends le contrôle. Voilà, j'en fais ce que j'en veux. Et aussi, une fois par tour, pendant la end phase, je peux détruire tous les monstres qui ont un compteur sur eux. Donc voilà, si l'adversaire active un effet avec tous ces monstres qui ont un compteur sur eux, je peux détruire son board complet. Donc cette carte, c'est vraiment la bête noire dans le deck L noir, sans faire de jeu de mots. Donc à invoquer très vite. Ensuite, un petit Chidori de la Brune. Donc lui... dès qu'il est invoqué par synchronisation en utilisant un L noir, c'est un synthoniseur jusqu'à temps qu'il soit sur le terrain. Elle gagne 300 d'attaque pour chaque L noir dans le cimetière. Et lorsqu'elle est détruite, voilà, je peux cibler un synchro de type BTL dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Donc, pareil, c'est bien sympa, ils ont 2006 d'attaque en moyenne. Très sympathique. Et le dernier, un Soaya, la pluie diluvienne. L'effet est un peu similaire à celui d'avant par rapport au fait qu'il est traité comme un synthoniseur tant qu'il est face recto sur le terrain. Il a deux effets, lui, donc lui, quand il est invoqué par synchro, je peux cibler un assaut L noir dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Et l'autre effet, pendant la même phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'il a été envoyé ce tour, je peux bannir un autre assaut L noir Soaya et l'invoquer lui. Donc, enfin, j'en joue qu'un seul, donc du coup, le deuxième effet ne fonctionnera pas parce que j'en joue qu'un. C'est plutôt le premier effet qui m'intéresse sur cette carte.
Donc voilà pour le deck et le noir. Donc moi ce qui me plaît aussi dans ce deck, c'est vraiment avec les synchros, on peut les chercher, adapter vraiment le monstre en fonction du board adverse et faire un peu ce que l'on veut, quoi. C'est vraiment ça qui m'intéresse beaucoup dans ce deck. Voilà, les monstres s'invoquent facilement sur le board, on peut vite invoquer les synchros ou le lien pour déborder l'adversaire. Donc c'est prévu dans les vidéos également que je fasse des matchs hein, pour justement illustrer un peu plus mes propos par rapport à la présentation des decks. Voilà, on essaiera d'utiliser des termes vraiment adaptés à tous les joueurs, hein, pas forcément qu'aux compétiteurs ou professionnels. Même les joueurs rétro qui hésitent à passer au lien synchro et Xyz, c'est vraiment mon objectif de leur donner envie de s'adapter à ce style de jeu. Car moi-même je suis joueur rétro et j'ai eu du mal à passer voilà, à la nouvelle phase de jeu et du coup je regrette pas parce que c'est vraiment sympa et ça offre d'autres possibilités. Alors, merci de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, il y en a beaucoup d'autres en projet. N'hésitez pas à vous abonner surtout, partager, commenter et mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao.